Voici le parcours d'une chambre de travail sur une rotation. Première phase, la détente isotherme. La chambre en position basse monte et s'éloigne de la surface du liquide. Du liquide sort dans la chambre, la pression diminue. Durant cette montée, le gaz est chauffé juste ce qu'il faut pour maintenir sa température constante. Deuxième phase, la détente adiabatique. La chambre traverse une zone avec de l'isolation. La chambre n'échange plus de chaleur avec l'extérieur. Du liquide continue de sortir de la chambre. La pression diminue et sa température également. La chambre de travail est en rotation sur un plan incliné, cela entraîne une variation de la vitesse de montée. Durant toute cette phase de montée, le liquide sort et détend le gaz. Bas, le gaz était à la température de la source chaude. Haut, le gaz est maintenant à la température de la source froide. Troisième phase, la compression isotherme. La chambre en position haute descend vers la surface du liquide. Du liquide entre dans la chambre, la pression augmente. Durant cette descente, le gaz est refroidi juste ce qu'il faut pour maintenir sa température constante. Quatrième phase, la compression adiabatique. La chambre traverse une zone avec de l'isolation. La chambre n'échange plus de chaleur avec l'extérieur. Le liquide continue de rentrer dans la chambre. La pression du gaz augmente et sa température également. Durant toute cette phase de descente, le liquide entre et comprime le gaz. Haut, le gaz était à la température de la source froide. Bas, le gaz est maintenant à la température de la source chaude. Chambre vient de faire un tour complet suivant un cycle de Carnot.